Le 16 février 1266, à Santarém au Portugal, une jeune femme est prise de jalousie envers son mari. Elle s'adresse donc à une magicienne. Celle-ci lui conseille d'aller à l'église, de voler une hostie et avec, elle fera un philtre d'amour. La femme s'exécute et rentre dans une église, vole une hostie consacrée qu'elle cache dans un linge de lin blanc, mais aussitôt, celui-ci commence à se tacher de sang. Terrorisée, elle court à la maison et ouvre le linge pour voir ce qui se passe. À son grand étonnement, elle voit que le sang jaillit de l'hostie. Se sentant toute confuse, la femme referme le linge avec l'hostie et le cache dans un tiroir de la chambre à coucher. Pendant la nuit, des rayons émanent du tiroir et éclairent la chambre à coucher comme en plein jour. Le mari s'aperçoit de l'étrange phénomène et interroge sa femme qui lui avoue toute la vérité. Le jour suivant, les époux se rendent auprès du curé pour lui raconter les faits. Le prêtre se rend donc chez eux pour prendre l'hostie et l'emmener en procession solennelle dans l'église Saint-Étienne. Il est suivi de nombreux religieux et laïcs. L'hostie saigna encore pendant 3 jours. Elle fut mise ensuite dans un magnifique reliquaire en cire d'abeille. En 1340, un autre miracle se produit. Le prêtre ouvre le tabernacle et trouve le vase de cire cassé en plusieurs morceaux. À sa place se trouve un verre en cristal avec le sang de l'hostie mélangé à de la cire. Aujourd'hui, la particule sacrée est conservée dans un trône eucharistique qui date du XVIIIe siècle. De l'hostie est encore sorti du sang à diverses occasions au cours des siècles. On a vu aussi apparaître en elle l'image de Jésus-Christ. Saint François Xavier, qui visita le sanctuaire avant de partir en mission, fut témoin de l'un des miracles. Depuis que le miracle advint, chaque année, la précieuse relique est portée en procession de la maison des époux jusqu'à l'église Saint-Étienne. En 1684, la maison des époux est devenue une chapelle. Avec Lanciano, ce miracle est considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de l'Église. En effet, de nombreuses études et analyses scientifiques et canoniques ont eu lieu sur ce miracle. Encore une fois, à travers ce miracle, nous voyons que Jésus est blessé quand nous cherchons à instrumentaliser sa présence dans la Sainte Eucharistie ou que nous n'y croyons pas vraiment. Carlo nous dit « Nous avons beaucoup plus de chance que ceux qui vécurent il y a 2000 ans aux côtés de Jésus en Palestine. Beaucoup devaient faire des kilomètres pour le rencontrer, et il n'était pas toujours possible de l'approcher. Nous, en revanche, il suffit d'aller à l'église la plus proche, et nous avons Jérusalem à notre porte. » À propos de l'adoration eucharistique, le curé d'Ars disait « Je vous recommande la visite au très saint sacrement. Notre doux Seigneur Jésus-Christ est là, en personne. » Mère Teresa, elle, disait « Lorsque vous contemplez le crucifix, vous comprenez combien Jésus vous a aimé. Lorsque vous contemplez la Sainte Hostie, vous comprenez combien Jésus vous aime en ce moment. » En 1920, le père Maximilien Kolb décida de visiter le Très Saint Sacrement 30 fois par jour. Le père Pal, un de ses collègues et contemporains, disait qu'il était facile de le trouver et de savoir ce qu'il faisait. Il était toujours dans la chapelle d'adoration. Quant à saint Augustin, il nous dit ceci : « Personne ne mange cette chair à moins qu'il ne l'ait d'abord adorée. »
Non seulement nous ne péchons pas si nous adorons, mais nous pécherions si nous n'adorions pas. À travers cette parole de Carlo et ces paroles de saint, nous comprenons qu'adorer Jésus est le meilleur moyen de se préparer à la messe et le meilleur moyen de la continuer. C'est aussi un très bon moyen pour pouvoir voir Jésus, pour pouvoir être au plus proche de lui et déjà un peu au paradis. Aujourd'hui, mercredi, nous vous invitons à jeûner. Vous pouvez jeûner d'un dessert, d'un café, de réseau social ou jeûner toute la journée au pain et à l'eau. Vous êtes mon Seigneur Jésus dans la Sainte Eucharistie. Vous êtes là, à 1 mètre de moi, dans ce tabernacle. Votre corps, votre âme, votre humanité, votre divinité, votre être tout entier est là, dans sa double nature. Que vous êtes prêt, mon Dieu, mon Sauveur, mon Jésus, mon frère, mon époux, mon bien-aimé. Jésus, je te confie le prêtre dont j'ai reçu le prénom. Amen.